Christ est vivant. Aujourd'hui, mon Branham nous demande qui il est, qui il est. Que dites-vous que c'est? Que dites-vous que c'est? Que dites-vous que c'est? Que dites-vous que c'est? Moulolo, moulolo, moulolo. Nous avons vu des lits et des manteaux de lit et tous les lits. Mais les lits d'aujourd'hui, c'est le Seigneur de lui-même. En ces jours où les gens essaient de faire de lui un messager, un saint prophète. Mais pourtant c'est le Seigneur de lui-même, le Saint-Esprit promis. Nous avons eu des Élis et des manteaux de lit et tous les lits. Mais le lit d'aujourd'hui, c'est le Seigneur de lui-même. En ces jours où les gens essaient de faire de lui un messager, un saint prophète. Mais pourtant c'est le Seigneur de lui-même, le Saint-Esprit promis. Ce que nous avons vu à nos jours devait mettre en action chacun. Où les gens devaient prendre des avions et aller partout dans le monde, direction en Arizona. Là, dans les montagnes, l'Esprit Saint est à Paris. Là, dans les montagnes, l'Esprit Saint est à Paris. À tel point que les 7 étonnés qui étaient écrits dans la Bible sont en train d'être révélés. La chose que Jésus avait vue, nul ne le savait pas, celle-ci le saurait. Hey! Il est du haut de la chair, les flammes de feu qui sont des cessées. Qui est cet homme de Branham? Il est l'objet de mes louanges. Qui est cet homme de Branham? Il est le tout, un tout. Oh, ça c'est plus qu'un homme. Dans une seule réunion, toute la Bible est accomplie. William Branham est plus qu'un homme. Dans une seule réunion, toute la Bible est accomplie. Branham est plus qu'un homme. Dans une seule réunion, toute la Bible est accomplie. William Branham est plus qu'un homme. Dans une seule réunion, toute la Bible est accomplie. Hey, Tiji Kawaniwe, Branham Waniwe. Hey, Tiji Kawaniwe, Branham Waniwe. Maweza nangila Branham Sambiwe, Sambian Kenamo, Sambian Kenamo. Maweza nangila Branham Sambiwe, Bilan Mikomboka Leu, Branham Mojilwa Kakwambilani, Branham Tubakuta Bush, Nashati Sama Tumoyola, Katamba Kubimanlato, Kutuki Satan, Kutibio Saban, Angeli Wali Wali Mem, you might be the one Branham Maweza nangila Branham Sambiwe, Bilan Kenamo, Bilan Kenamo.
kibwenda kaye wewe musasa wemesu kama sana bibi mawesha nangila bwana masambi weyo zamdan kena mau zamdan kena tao moja loka kwa bilani kaba tu kwa bush na shati sama tuwela kata mau kama to kutiki shajan kute bia soban antini malwa nyoso tukwamila wewe William mwana ngwe kuimulwa tukole chandikeje alofika lokho mtabula sana alofika lokho mfubwe tutatula maongwa nami wakuimulwa zambi wa mchu ifika lokho kumtangilele matutu mabe alofika ngelo mtalete ngalifu kumanyikanyi zambi wa mchu William mwana nam tu es le grand-parent rédempteur le Seigneur éternel William mwana reçois l'honneur sois béni William mwana d'éternité en éternité William Marion Branham Mawesha nangile bwana masambi weyo Bilen kena mau Bilen kena Anthony Bwali boso tukwambile wewe William Branham Anthony Malondola tukwambile wewe William Branham Utijikisha jeni Utemulunda wani Utibioso byani Mweje uweka kwa mileni Tole bantu bakute bushi Kansha jisama jimwela Kaja makubi makato Banama tunumalo anwema Tukwambile wewe William Branham Tumpeshe solution Oh William Branham Si tu n'étais pas venu où serais-je en cet âge soir Si tu n'étais pas venu père c'est pourquoi reçois l'honneur, reçois la gloire Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Amen. Que le Seigneur Branham bénisse la sœur Marthe et tous ceux qui l'ont accompagné. Sous vos applaudissements, maintenant nous allons recevoir la sœur Meda Bipendo. Recevons-la avec joie. Que l'Éternel vous bénisse. Que Papa Branham vous bénisse. Oh papa, combien tu es grand. Oh Billy, combien tu es grand. Ah, ta bonté est insondable. Ta bonté est insondable. Oh papa, combien tu es grand. Oh Billy, combien tu es grand. Ah, ta bonté est insondable. Ta bonté est insondable. Oh, papa, combien tu es grand. Oh, Billy, combien tu es grand. Ta bonté est insondable. Ta bonté, Seigneur. Ta bonté est insondable. Quand je pense à tes promesses qui sont de précieux souvenirs, tes promesses, Billy, faites en ma faveur. Moi je tiens ta main immuable. Oui, ta main m'arrache du danger. Oui, ta main m'en procure le bonheur.
gens combien est grande ta bonté. Quand je pense à tes promesses qui sont de précieux souvenirs, tes promesses, believe est en ma faveur. Moi je tiens ta main immuable. Oui, ta main m'arrache du danger. Oui, ta main me procure le bonheur. Oui, ta main me procure la joie. Je crierai combien tu es grand. Je dirai aux gens combien est grande ta bonté Seigneur. Oh papa, combien tu es grand. Oh Billy, combien tu es grand. Ta bonté est insondable. Ta bonté Seigneur, ta bonté est insondable. Je vis ta grandeur dans ma vie. William Branham, tu abandonnes ton trône. Tu enlèves ta tunique de gloire. Tu es venu, Seigneur, à ma recherche. Tu n'as pas regardé l'humour social. Tu n'as pas regardé, Seigneur, mon niveau d'études. Tu es venu, Seigneur, à ma recherche. Je mets dans la boue, Seigneur, pour me chercher. Je mets ça dans la boue, Seigneur, m'a donné la vie. Si ça dépendait de l'élection humaine, je serais ami, mon Seigneur, banal. Je crierai combien tu es grand. Je dirai aux gens combien est grande ta beauté. Je vis ta grandeur dans ma vie. William Branham, tu abandonnes ton trône. Tu enlèves ta tunique de gloire. Tu es venu, Seigneur, à ma recherche. Tu n'as pas regardé l'humour social. Tu n'as pas regardé, Seigneur, mon niveau d'études. Tu es venu, Seigneur, à ma recherche. Je mets dans la boue, Seigneur, pour me chercher. Je mets ça dans la boue, Seigneur, m'a donné la vie. Si ça dépendait de l'élection humaine, je serais en vie, mon Seigneur, banal. Je crierai combien tu es grand. Moi, je dirai aux gens combien est grande ta bonté, Seigneur. Papa, combien tu es grand. Oh Billy, combien tu es grand. Ta bonté est insondable. Ta bonté, Seigneur. Ta bonté est insondable. J'ai trouvé un ami fidèle. Moi j'ai trouvé un ami. J'ai trouvé un ami fidèle. Moi j'ai trouvé un ami intime. Cet ami qui ne déçoit jamais. Cet ami qui ne trahit jamais. Il était bon conseiller. Dans la misère, il était toujours présent. Ta main détressée est proche comme un il suffit de lui placer confiance. Il s'occuper qui reste dans ta vie. William Branham, tu es mon confidentiel. Je m'approche, partage à l'aide. Mon lala.
Ses amis qui ne trahissent jamais. Dans mes problèmes, il était bon conseiller. Dans la misère, et soutien toujours présent. Dans ma détresse, et pour ce commandant. Il suffit de lui placer confiance. Il s'occupait qui restait dans ta vie. Oui, en voilà, tu es mon confidentiel. Je m'apporte, partageant l'intimité, Seigneur. Voilà. Oh, papa, combien tu es grand. Oh, Billy, combien tu es grand. Ta bonté est dans son bain. Ta bonté, Billy, ta bonté est dans son bain. Que ton bénisse. Amen. Ezala bongo. Amen. Ezala bongo. Et le Seigneur William Branham bénisse la sœur Meda. Tika Kolo William Branham Et ceux qui ont chanté avec elle. Nous demandons à tous les diacres et les huissiers d'occuper chacun sa place. Selon la mise en place que nous avons mis là. Ceux qui doivent être au couloir doivent s'avancer jusqu'ici devant. Et circuler de cette manière-là pour veiller, surveiller l'église. Amen. Nous demandons maintenant à tous ceux qui sont venus pour la première fois. S'ils sont là, ils peuvent se lever pour que nous puissions les recevoir. Église, recevons nos bien-aimés avec joie. Ah. Gloire à Branham. Nous sommes bénis par la présence de nos bien-aimés. Ici nous voyons le serviteur de Dieu. Chers serviteurs de Dieu, nous vous disons que vous méritez un double honneur. Vous pouvez vous asseoir. Quand l'apôtre sera du haut de la chair, il va vous recevoir soit avant la prédication ou bien après la prédication. Vous pouvez vous asseoir. À vous qui êtes là, nos bien-aimés frères et sœurs, si cela ne vous dérange pas, vous allez nous dire votre nom et les lieux de provenance. Vous le dites au diacre ou au huissier qui est à côté, et lui va nous les transmettre ici. C'est frère Ige Branham, il vient de Bwende. Le frère Ige Branham venant de Bwende. Nous vous recevons avec joie, bien-aimés frères. Et vous demandons de vous sentir à l'aise au milieu de nous. Vous pouvez vous asseoir. Les suivants. C'est le frère Ben venant de Débonhomme. Frère Ben venant de Débonhomme. Nous vous accueillons avec joie, frère Ben. Et sentez-vous à l'aise au milieu de nous. Les suivants ou la suivante. C'est la sœur Mimi, elle vient de Guadolite chez le pasteur Bosco Sorozo. La sœur Mimi venant de Guadolite chez le pasteur Bosco Sorozo. Nous vous accueillons avec joie, sœur. Et sentez-vous à l'aise au milieu de nous. Les suivants. C'est le frère Sam Sit qui vient aussi également de Guadolite, toujours dans l'église du pasteur. Le frère Sam. Venant de Badolite chez Pasteur Bosco Sorozo. Nous vous accueillons avec joie. Sentez-vous à l'aise au milieu de nous. Les suivants. Le précieux frère Moïse venant toujours de Guadeloupe de l'église. Le frère
Moïse venant toujours des Gbadolites chez Pasteur Bosco. Nous vous accueillons également avec joie, frère Moïse. Et sentez-vous à l'aise au milieu de nous. Les suivants et les derniers. Je pense. Oui. C'est frère Grâce, il vient aussi de Guadolite chez Pasteur Bosco Sorozo. Le frère Grâce venant de Guadolite toujours chez le Pasteur Bosco Sorozo. Nous vous accueillons également avec joie. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos visiteurs. Et nous vous accueillons tous au nom du Seigneur William Marion Branham. Et à la fin des cultes, ne soyez pas pressés. L'hospitalité nous oblige de nous entretenir avec vous-même pendant quelques minutes. C'est ainsi que vous allez nous voir dans notre bureau juste à l'entrée de l'église. Maintenant, nous allons recevoir l'école Branham. Si l'école Branham est prête, recevons le surintendant avec joie. Recevons-les avec joie. Pendant que nous suivons le rapport de l'école Branham, frère Simon Ben, jeune lion, se prépare aussi pour un cantique. Merci. Arrangez le micro. Le temps mort à l'église n'existe pas. Oui, le temps mort à l'église n'existe pas. Merci, Président, pour la parole. Église, nous vous saluons dans le nom précieux de William Marion Branham. Amen. Nous étions ensemble avec vos enfants en ces lieux pour la première classe. Ils ont été entendus par la monitrice Sarah Hoppe, qui n'a pas été assistée. Elle a parlé sur un sujet intitulé Vaillant héros. Elle a lu dans la Bible, dans Juge chapitre 6, depuis le 10e verset jusqu'au verset 14e. Le nombre des enfants à la première classe était de 7, dont 5 garçons et 2 filles. Et elle a utilisé 6 Bibles à la première classe. Et à la deuxième classe, nous avons continué avec notre sujet intitulé William Marion Branham et ses œuvres. Nous avons lu dans Jean chapitre 14, le verset 12e. Et dans le message, nous avons lu dans la biographie du Seigneur Branham, depuis la page 331 jusqu'à la page 336. Nous avons encore lu dans Poussé à bout, prêché le 1er septembre 1963, depuis le paragraphe 145 jusqu'au paragraphe 149. Le nombre des enfants à la deuxième classe était de 13, dont 10 garçons et 3 filles. Et nous avons utilisé 7 Bibles. Le montant des offrandes fait 9 200 francs. Et nous n'avons pas été assistés. Et nous avons comme remarque l'absence des enfants. Nous avons reçu à peu près 20 enfants aujourd'hui, mais tous n'étaient pas là la fois passée. Comme à la deuxième classe, nous avons été obligés de recommencer sur ce que nous avons vu la fois passée. Tous les 13 enfants qui étaient à la deuxième classe, le dimanche passé, ils n'étaient pas là. Ce qui nous a donné du fil à retordre. Et nous demandons aux parents de veiller un peu à ça. Ça devient un peu plus que sérieux. Les enfants s'absentent et ils viennent en retard. Ça nous dérange beaucoup. Pour le reste, que le Seigneur Branham nous bénisse. Amen. Je vous bénisse aussi, surintendant. Et qu'il bénisse toute l'école Branham. Maintenant, recevons frère Simon avec joie. Il va aussi nous donner un cantique pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour William Branham? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que William Branham est le Dieu des impossibles là, ici? Poussez les cris de joie pour William Branham. Alléluia. Un jour, mon Branham priait pour des malades. Mon frère,
Nous avons vu des cancers délivrés, des extropiés qui marchaient, oui. Oh oui, nous avons vu des morts revenir à la vie. Et puis soudainement, il sentit une foi. Soudainement, il sentit la prière d'une personne qui était en train de l'attirer vers lui, qui était en train d'attirer sa partie divinité. Et puis soudainement, il leva sa main et dit, il y a un frère derrière moi du nom de Cox. Frère Cox, s'il y a un problème ce soir, si cela est la vérité, dis tout simplement Amen. Et cela te sera accordé, car le Dieu des impossibles est ici ce soir. C'est lui qui guérit la mer au possum, c'est lui qui calme la tempête, les guérisseurs de Florence Nightingale. William Branham, c'est lui qui guérit la mer au possum, c'est lui qui calme la tempête, les guérisseurs de Florence Nightingale. William Branham, poussez les cris de joie. Écoute un peu cette histoire. Je me souviens de cette jeune fille qui était aveugle, cherchant les guérisseurs du vin. Oh mon frère, elle était venue aveugle, accompagnée d'un guide, mais elle était rentrée avec des yeux qui voyaient. Je me rappelle de ce petit David qui avait des jambes anormales. Frère Branham l'avait rétabli. Que dire de Florence Nightingale? Hey. Ravagée par les cancers, elle était devenue l'ombre d'elle-même. Mon Branham l'avait rétabli. Moulolo, moulolo, moulolo. Je me souviens de cette jeune fille qui était aveugle, cherchant les guérisseurs du vin. Oh mon frère, elle était venue aveugle, accompagnée d'un guide, mais elle était rentrée avec des yeux qui voyaient. Je me rappelle de ce petit David qui avait des jambes anormales. Frère Branham l'avait rétabli. Que dire de Florence Nightingale? Ravagée par les cancers, elle était devenue l'ombre d'elle-même. Mon Branham l'avait rétabli. Moi j'ai vu les couples Jean-Claude Kaninda implorant la miséricorde de Dieu dans leur maison. Aujourd'hui ils sont des parents de beaucoup d'enfants. Mon Branham ne peut jamais, jamais mentir. C'est le Dieu de Ben Mutombo, le Dieu des couples H.M. Bateko. Branham, le Dieu des impossibles. Maintenant nous allons chanter le Dieu des impossibles. Le Dieu des impossibles. William Branham. Même si la famille a mis un point dans ta vie, n'oublie pas William Branham est vivant. Même si la médecine avait dit non, non c'est terminé, Branham est vivant. Écoute, j'aimerais faire comprendre au monde entier que le Dieu de la mer au possum est vivant. Le Dieu de John Emile est vivant. Le Dieu de Georgie Carter est vivant. Le Dieu de Tantine Jemima est aussi mon Dieu. Il est l'espoir des humains. J'aimerais faire comprendre au monde entier que le Dieu de la mer au possum est vivant. Le Dieu de John Emile est vivant. Le Dieu de Georgie Carter est vivant. Le Dieu de Tantine Jemima est aussi mon Dieu. Il est l'espoir des humains. Mon poteau d'attache, mon sanctuaire, mon sanctuaire. Musato, Musato amawanye, Yerusalem, William Branham.
wabili pola mutoka wani zambi wani wakutendelele wela wani wavita atungwela mulu nyuma yosi ya mibitu inyeme Yerusalema mupya mupya mulu mawalu bala bayana bayane musatu wani meme weza mbutuwa chicha moyo wa munde brana wani mema we munde kelelelu ninya kabidi kwa ngani we ama wani mema we munde kelelelu ninya kabidi kwa ngani we dekela ngoya ko muyenge dekela ngoya ko kasale dekela ngoya ko muyenge dekela ngoya ko kasale zambia ni meme mwamba wakutenda kwipa bweba nikulala mwame zambia ni meme zambia ni meme mwamba wakutenda jina na jebe nitulala mwame zambia ni meme Zambia ni mema mwamba wakutenda kwipa bweba nitulala mwame zambia ni meme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Yes, à la bongo. Acclamons pour la gloire du Seigneur William Branham. Que Dieu bénisse Frère Simon et ceux qui ont chanté avec lui. Que l'Éternel William Marion Branham nous bénisse tous. Que le Seigneur William Branham nous bénisse tous. Et qu'il bénisse tous nos bien-aimés en ligne à travers le monde. Maintenant nous allons tous nous lever pour manifester notre folie devant notre Seigneur et Sauveur William Marion Branham. William Branham, c'est Dieu notre Sauveur. Il est la lumière, Branham est la parole. Approchons-nous tous et descendons pleins de grâce pour obtenir la vie éternelle. William Branham, c'était notre sauveur. Oh, il est là, lumière, oh, la parole. Nous c'est des sonnants, oh, pour obtenir la vie. Alors chantons, c'est William Branham, c'est ma fière, oui c'est Adoré Branham, cette montagne, quel est son nom? William Branham, son vie, oh, il a démontré, oh, il a ouvert les sept sceaux, les mystères entiers, oh, là-bas, sur cette montagne, son nom, William Branham, il fait Adoré Branham. Oui, ses enfants chéris n'éclairent plus l'amour, ils sont après
était lumière. Oh, comme c'est fait là-bas. Ça, cette montagne. Quel est son nom? C'est William. William Branham, mon parent rédempteur. Alléluia. La rédemption se trouve en ses mains. Oh, ses mains. Et lui est devant. Et moi son fils derrière. Son fils derrière. Je n'ai chantez, Hosanna. Dans le nom de Branham. C'est mon rachat. Dans le nom de Branham. C'est mon rachat. Tout est la rédemption. C'est mes louanges à Branham. Chantez ça. Dans le nom de Branham. Oh, ma victoire. Ma victoire. C'est mes louanges à Branham. oui, je l'ai vu assis sur un cheval blanc. Alléluia. Il est Habillé comme un chef indien. L'autorité lui a été remise. car c'est lui le témoin fils de la vérité. Oh, il est revenu ayant le titre de propriété. Alléluia. À cet effet, moi, je suis restauré. Je suis restauré. Oh, et lui, les jours de la rédemption. Et la rédemption est là. Mais rédemption.
même chose, c'est la même message, c'est lui. il a perdu. Il est là, il est là pour moi. Il est vivant, mon Dieu, le Créateur et le Conseil. et le Fondement, il est là pour moi. Il est vivant, mon Dieu, Le Créateur et le Consolateur. il m'a prédestiné. Il m'a enlevé chacun de ses mystères. Il me l'a révélé. Voilé et ôté. Et j'ai bien vu mon roi dans la chair. Et mon cœur l'a élevé. Il est là. Pour moi, il est vivant, mon Dieu, le Créateur et le Consolateur. Et laissez t'étonner, c'est Les mains de bras, trois fois c'est tout est mon esprit. quand je traverserai La rivière du jour, les jours des le sous de tout. les bien-aimés. Moi j'ai battu au fané. On dit là et la mort Dans la chair, la pinède sur moi. le fils chrétien que j'adore, c'est un homme. Et Joseph, William Marion Branham. Le seul chrétien que j'adore, c'est un homme. Et Joseph, William Marion Branham. Des poussés au-delà de la miraille d'Israël. En Égypte, En Égypte, il et voici des débits adorables, fils de la postérité. Le tout Joseph de l'éthique, et par Antichrist, que tout jeune devant lui fléchisse, et que tout pays largue le corps. Les milliers de mes frères, c'est un homme. Les milliers de mes frères, c'est un homme. En Égypte, il est revenu. Et la parole de sa flamme, comme des groupes, il était le nom de Dieu, fils de la postérité. Répété à sonner dans un bail. Répété à sonner dans un bail. Joseph Parfait, qui Christ et touchez-nous devant lui, fléchissez, et que tout le monde le confesse. oui, la prospérité, mes frères, c'est un homme. C'est Joseph, il en va. La prospérité, mes frères, c'est un homme. C'est Joseph, il en va. Oui, Joseph, règne sur tout le pays le plus puissant du monde. Pays de la pyramide de Coiffeur, comme on les voit passer sur les dollars, fils de la prospérité, peuple du monde. Alléluia. la liberté sera là. Se regarde à ton sauveur. Au peuple du monde. Alléluia. L'idée du soleil là. Alléluia. Se regarde à ton sauveur. Le bonheur. Alléluia.
c'est toi qui as de la péché Très haut nous bénisse tous. Que le très haut nous bénisse tous. Nous sommes encore très heureux d'être dans sa maison aujourd'hui. Pendant que nous sommes debout, est-ce que vous avez vos lunettes là? Pendant que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Nous allons commencer depuis le verset 29. Merci Adé. C'est le même numéro ou tu as changé? D'accord. Depuis le verset 29e, nous lisons ceci. Aussitôt, après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Simana tango ya bolozi wana molilitu ekokita na mabele minzoto ekongalisa mate pe sanza ekotika na komonisa pole na ngote. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité de cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et
Et jusqu'où le jour Noé entra dans l'arche, ils ne se détournèrent de rien jusqu'à ce que les déluges viennent et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la main, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Notre tête inclinée dans sa présence. Chacun de nous invoque son Dieu afin de nous faire entrer dans sa présence. Dieu de miséricorde, auteur de la vie, toi l'orateur principal. Personne n'a parlé comme toi. Personne ne parlera comme toi. Tu es la grande onction qui oint le prédicateur. Tu es l'interprète divin. Tu as interprété toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Tu es toi-même l'interprétation. Oins-nous maintenant, Père, par la voie de la grâce et par la voie de la miséricorde. Comme il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous t'étendons la main, Seigneur, afin que tu puisses nous séparer de nous-mêmes et que tu parles à ton peuple. Bénis ton peuple ici présent. Bénis ton peuple en ligne à travers le monde. Que ta miséricorde débute avec nous et aille avec nous jusqu'à la fin, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs comme étant le signe éternel. Ce nom William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Que le Seigneur Branham nous bénisse tous. Encore, c'est une joie avec ces grands sujets que nous sommes en train d'exploiter. Hier, là, nous étions dans la réunion ministérielle. Nous avons fait beaucoup de mois. Je ne sais même pas si c'est une année et combien qu'on n'a pas tenu de réunion ministérielle. Et les hommes de Dieu nous poursuivaient pour que nous puissions reprendre avec des réunions ministérielles. Et conformément aux Saintes Écritures, c'est une obligation.
C'est ainsi que nous avions lancé une invitation verbale pour que les hommes de Dieu viennent. Et le Seigneur a fait qu'hier nous étions beaucoup, la salle était à moitié pleine. Et comme c'était le premier jour, c'était moi-même qui étais l'orateur. Je crois que je dois avoir pris 3 heures à 2h30 que j'ai parlé sur l'épanouissement de l'adoration de Branham et de ses adorateurs. Nous sommes allés avec pratiquement 7 points. Ça nous a pris du temps sans interprète pendant presque 3 heures du temps. Nous espérons que Dieu nous aidera, que la voix ne nous dérange pas aujourd'hui. Et ça a été une bénédiction parce qu'il y avait même des hommes de Dieu qui n'étaient pas venus, qui suivaient en ligne. Ce matin, il y a quelques-uns avec qui nous avons parlé qui étaient vraiment émerveillés avec ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, il me restait 2 points que je devrais développer dans qui vient. Je m'étais déjà préparé depuis le jeudi que je devrais parler sur qui vient. C'est un caillou qui vient. C'est une pierre qui vient. Pour ceux qui attendent la seconde venue, c'est une pierre que Dieu lance qui doit venir. Et alors j'ai réuni des écritures, mais je n'ai pas pu terminer cela. C'est ainsi que ce matin, j'ai senti que je devrais parler de qui vient avec les derniers points. Qui vient, c'est conformément à ce que nous venons de lire ici. Et même si nous pouvons reprendre ne fût-ce qu'à partir du verset 30, Jésus donna la prophétie. Je voudrais vraiment parler d'une manière simple que même les enfants de l'école Branham et même de l'école de dimanche peuvent bien saisir. Ici, Jésus dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Se lamenteront. Et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Il ajoute, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des 4 vents
Donc c'est une venue qui concerne toute la terre. D'une extrémité de cieux à l'autre. Et Jésus précise, il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme, est proche à la porte. Qui vient? Le Fils de l'homme. Donc la seconde venue, quand on disait qu'il viendra dans les airs, c'est lui qui vient, c'est le Fils de l'homme. Si vous avez déjà vu le Fils de l'homme, vous avez déjà vu la venue du Seigneur. C'est là où le prophète Branham lui dit, il vient sous 3 noms du Fils ou 4 noms. Il vient comme Fils de l'homme. Il dit là c'est en Orient. Fils de Dieu, l'Esprit diront les âges de l'Église. Fils de l'homme, la venue que le monde attendait. Fils de David, avec la clé sur l'épaule, pour s'asseoir sur le trône de David. Est-ce que l'Assemblée comprend ça? Fils de l'homme, en Orient. Fils de Dieu, du premier âge jusqu'au 7e, en tant qu'esprit. Et alors, Fils de l'homme, la venue que tout le monde attendait. Et Jésus pose la question. Je suis dans Luc au chapitre 18. Luc 18. Je vais lire le verset 8e. Je vous le dis, il leur fera potentement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il foi sur la terre? Est-ce que le Fils de l'homme a trouvé la foi sur la terre? Et Jésus précise, Luc 17, 17:30, il dit ceci. Je commence depuis le verset 28. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. L'avènement du Fils de l'homme, l'apparition du Fils de l'homme, la venue du Fils de l'homme, c'est la même chose. Est-ce que l'Assemblée vous suivez très bien? Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme
paraîtra. Le tableau sera comme du temps de Lot. Et du temps de Lot, qu'est-ce qui s'était passé? Je suis dans Genèse, au chapitre 18e. La Bible dit ceci. C'est du temps de Lot. Pourquoi je lis le chapitre 18? Écoutez ce que la Bible dit. Il y a quelque chose que Dieu dit ici. Je suis au verset 17, chapitre 18. Il dit ceci. Écoutez. Je commence depuis le verset 15e. Sarah mentit en disant, je n'ai pas menti, je n'ai pas ri, car elle y perd. Mais il dit au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel le dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc l'Éternel, avec Abraham en compagnie, mais se dirigeant vers Sodome. Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés avec Abraham? Parce que Jésus dit le même tableau va se reproduire. Genèse 18 dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. L'Éternel lui apparut. Ça rejoint ce que nous avons prêché le mercredi. Qui vient? C'est le Père lui-même. Aujourd'hui, ce n'est pas le Fils. Et ce qui s'était passé à Sodome, ce n'était pas le Fils. C'était l'Éternel lui-même. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes. 3 hommes. Pas 3 esprits. 3 hommes. Il leva les yeux. Là, c'est l'endroit que Jésus nous a ramenés. Ce qui arriva du temps de Lot. Du temps de Lot, ne voyait pas seulement le feu. Avant le feu, l'Éternel est venu. Il est descendu du ciel. Mais sous quelle forme? Pas la forme d'esprit, mais un homme. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternant à terre, se prosterner devant un homme. C'est Abraham qui nous avait montré cela. C'est là où nous avons toujours déclaré, si Dieu laisse Abraham entrer au ciel, il aura un problème sérieux avec nous. Parce que Abraham a adoré un homme, d'ailleurs, avec des saletés sur lui. Abraham a lavé l'homme qu'il a adoré.
Comme tu as des saletés, je ne peux pas t'adorer. Mais Abraham a dit, je vais te laver, je vais te purifier. Avec quoi? Avec l'eau. L'eau c'est quoi? C'est la parole. Quand on vous dit Branham a menti, tu leur dis Branham n'a jamais menti, et tu leur montres ceci. Il est le chef-d'œuvre. Pour être le chef-d'œuvre, il doit être Joseph. Et qui est Joseph? C'est celui qui a dit à son père, ne dites pas que, ne dites que, ne dites pas que nous sommes les bergers, mais nous sommes les éleveurs. Et le Joseph Branham, quand il vient aujourd'hui, il dit à Meda, ne dites pas que, ne dites que, ne dites pas que je suis là, mais dites que je suis sorti. C'est le chef-d'œuvre. Alléluia. C'est le chef-d'œuvre. C'est la vérité. C'est une vérité incontestable. Abraham a pris de l'eau. Il a lavé la divinité qui devait lui-même adorer. Quand on te dit Branham est né dans le péché, tu leur dis, d'ailleurs quand il nous appelle frère, c'est par grâce. Il est né hors péché. Alléluia. C'est la vérité. Et il a lavé. Il s'est prosterné à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Abraham lui dit, assieds-toi. Si j'ai trouvé grâce, ne passe pas. Je vais amener à manger. Je sais que tu es affamé. Quand on dit Dieu est devenu un homme, Dieu ne fait pas semblant d'être un homme. Il est réellement un homme qui a faim. Il est réellement un homme qui se soulage. Il est réellement un homme qui boit de l'eau, qui mange le foufou. Et est-ce que vous suivez très bien? On a mis à manger. Abraham s'est assis avec quelque chose là, en train de chasser les mouches. Quelque part Branham dit, il protégeait Elohim contre la fièvre typhoïde. Alléluia. Ah, c'est la vérité. Et Jésus dit, il en sera demain à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, est-ce que nous sommes disposés? On peut nous envoler? Est-ce que nous sommes disposés? Ici, c'est l'université du message. Et à l'université, nous avons des dictionnaires. Et notre dictionnaire s'appelle dictionnaire Branham. Est-ce que vous êtes disposés qu'on lise là-dedans? Dans le dictionnaire Branham, qui est le fils de l'homme? Qui est le fils de l'homme? Ah, ces choses. Écoutez les grands Branham. La fête des trompettes. 19 juillet 1964. Arrangez-moi le micro, il n'est pas tellement bon. Écoutez. Paragraphe 86 en descendant. Nous voyons dans Luc 17. Jésus a dit que
quand il viendrait en ce dernier jour. Quand il viendrait en ce dernier jour. Luc 17, 33. Nous voyons que Jésus a dit ce qui arriva au jour de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme sera révélé. Maintenant remarquez, il est venu sous le nom de 3 fils. Il est venu sous le nom du fils de David ou du fils de l'homme, du fils de Dieu, du fils de David. Or, il devait venir comme fils de l'homme parce qu'il était prophète. Jéhovah lui-même a appelé les prophètes fils de l'homme. Et Jésus ne disait jamais de lui-même qu'il était fils de Dieu. Il disait toujours qu'il était le fils de l'homme. Et remarquez, en ce moment-là, il s'est révélé comme prophète, comme voyant. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Il a correspondu à tout point à la description. Ce qui avait été annoncé à son sujet dans les Écritures jusqu'à sa mort même, son ensevelissement, sa résurrection, sa crucifixion, sa naissance, tout. Et en accomplissant son œuvre, il a correspondu à la description du voyant du Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Un prophète. Qui vient? Un prophète. Est-ce que l'Assemblée comprend ces choses? Écoutez, paragraphe 99, la fête des trompettes. Et l'ange ou l'homme a dit, l'ange ou l'homme a dit, pourquoi Sarah a-t-elle dit ça dans son cœur? Dans la tente derrière lui. Pourquoi a-t-elle dit que ces choses ne peuvent se faire? Voyez un homme dans une chair humaine. Comme un prophète. Et pourtant, c'était Elohim qui discernait les pensées qui avait dans le cœur de Sarah derrière lui. Et Jésus a dit, ce qui arriva au jour de Lot arrivera de même à la venue, à la fin du monde. Quand le Fils de l'homme
pas le Fils de Dieu. Quand le Fils de l'homme se révélera. Est-ce que l'Assemblée nous avons bien compris? Écoutez ce que le grand Branham dit. Je suis obligé de sauter beaucoup d'écritures. Il dit ceci. Je suis dans Dieu dévoilé. Dieu dévoilé 14 juin 1964. Je prends les paragraphes 71 et 72. Maintenant, et souvenez-vous, entre les fils de Dieu, dans l'âge de l'église de la Odyssée, ils l'ont mis à la porte. Et dans Luc, il a dit qu'il allait de nouveau être révélé comme fils de l'homme, le prophète, accomplissant ainsi ce qui restait. Les Écritures se tiennent parfaitement. Fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Qu'est-ce que c'était? C'est le même Dieu tous les temps. Il change seulement de forme. Un morphe. Il fait seulement ces changements-là. Pour lui, c'est une grande pièce. Il joue les rôles. Il est venu comme fils de l'homme. Le prophète. C'est précisément ce qu'il a fait. Est-ce que vous avez bien suivi? Maintenant, je saute beaucoup. Ah, ça je dois lire. Est-ce que nous sommes disposés? Écoutez les grands maîtres Branham. On lui pose cette question. Frère Branham, question-réponse numéro 2. 23 août 1964. La question 291e. Depuis les paragraphes 101, l'orateur principal reçoit la question. Certaines disent que Frère Branham est le fils de l'homme. Je pensais que c'était la colonne de feu qui était le fils de l'homme. Est-ce que je me suis trompé? En d'autres termes, Neville dit que toi, Branham, tu es le fils de l'homme. Mais H.A.M. dit que c'est la colonne de feu qui est le fils de l'homme. Qui s'est trompé parmi les deux? Ça va nous aider à comprendre que celui qui vient, c'est la colonne de fer ou c'est un homme. Et pourtant, je crois à sa venue littérale. Un corps physique descendant du ciel avec les cris de commandement, avec la voix de l'archange et le son de la trompette. Un corps physique. Alléluia. Écoutez la réponse. Il dit ceci. Eh bien, c'est une bonne question. Une très bonne question. Seulement, je ne suis pas le fils de l'homme, mais un fils de l'homme. Il y a toute une différence. Suivez bien là-bas. Il y a toute une différence. Jésus-Christ était le fils de l'homme, le fils de Dieu, le fils de l'homme, le fils de David. Qui a saisi la réponse?
Il a tout dit. Je recommence. Il y a toute une différence. Jésus-Christ était le Fils de l'homme en Orient. Le Fils de Dieu au cours des âges. Le Fils de l'homme, Luc 17:30. Le Fils de David, l'incarnation du pouvoir et la clé de David sur l'épaule. Il a tout dit, mais disons. Est-ce que vous suivez très bien? Il dit ceci. Maintenant, la raison pour laquelle cette question a été posée là, probablement, par cette personne, ou que cette chose-là lui a été dite, c'est parce que les gens me considèrent comme un voyant. Les gens me considèrent comme qui? Comme un voyant. Hein? C'est que je n'ai jamais 3 points. J'ai ici une question où on me critique violemment à ce sujet. Voyez, quand je lirai ces questions, vous verrez pourquoi je réponds de la façon dont je l'ai fait. Et c'est jusqu'au moment où je serai nettement conduit à faire quelque chose. Et là, je dirai ce que je dois dire. Mais cette heure-là n'est pas encore arrivée. Oh. Mais qu'est-ce qu'il nous répond alors? Où je dois dire quelque chose. Et alors je le dirai. Écoutez les grands Branham. Je suis au paragraphe 104. Il dit ceci. Alors je ne vais pas prétendre être autre chose que votre frère. Je suis votre frère. Et considérez-moi simplement comme frère Bill ou frère Branham ou comme vous voudrez. C'est un ordre. Considérez-moi comme frère Bill, comme frère Branham ou comme vous voulez. C'est un ordre. Toi tu veux l'appeler comment? Le grand Dieu du ciel. Et toi tu veux l'appeler comment? Et toi tu veux l'appeler comment? Et toi tu veux l'appeler comment? Et lui dit, appelez-moi frère Branham, frère Bill, ou comme vous voulez. C'est un ordre. Est-ce que nous avons le droit de l'appeler comme nous voulons? Et Branham déclare, ou comme vous voulez. C'est un ordre. Il dit ceci. C'est très bien. Ce que vous croyez. Il est en train de parler au Branham Tabernacle. Il est en train de parler à ce jeune homme qui lui a posé la question. Ce que vous croyez, gardez ça pour vous-même. Alléluia. Ce que vous croyez, gardez-le pour vous-même. C'est la vérité. Maintenant écoutez. Il dit ceci. Paragraphe 105. Écoutez ce que le grand maître Branham déclare. Et maintenant, quelle était cette autre question? Je deviens tellement absorbé dans ce point-là que j'oublie de quoi il s'agissait. L'une d'elles c'était, est-ce que j'étais le fils de l'homme? Et la voici. Je crois. Point. Le fils de l'homme
Est-ce que c'était la colonne de feu qui était le fils de l'homme? Non. La colonne de feu est l'onction. C'est clair. Ah. Saluez celui qui est à côté de toi. Dites-lui ce n'est pas la colonne de feu. Dites-lui que ce n'est pas la colonne de feu. L'auteur de la parole précise: je ne suis pas lui, je suis son serviteur. La colonne de feu n'est pas lui, c'est la forme et esprit. Vous voyez qui a été sur le fils de l'homme et qui est maintenant venu oindre des fils de l'homme. Ah, dites amen. Le papa de Billy Paul, il nous fait sortir beaucoup de fils de l'homme, mais la colonne de feu est disqualifiée. Et alors quand vous l'attendez, nous le verrons dans les airs. Ça ne sera pas un esprit, ça sera un homme, un voyant, un prophète. Écoutez les grands Branham, les douleurs de l'enfantement. 24 janvier 1965. Les grands maîtres déclarent le paragraphe 236. Mais remarquez ce qui s'est passé. Jésus se retourne maintenant et il dit: ce qui arriva au jour de Lot arrivera demain au temps de la fin, quand le Fils de l'homme commencera à se révéler. Voyez, Fils de l'homme. Dans la Bible, c'est toujours un prophète. Voyez, il est venu sous 3 noms de fils. Fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Voyez, il a exprimé son nom, fils de l'homme, parce que c'est cette œuvre-là qu'il accomplissait, celle d'un prophète, d'un voyant. Il a dit aux jours qui seront comme du temps de Noé, quand le Fils de l'homme commencera à se révéler. Qui vient? Qui vient? Le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Un prophète. Et pourtant, quand il vient, il envoie ses anges. Donc, il ne vient pas seul. Il a des anges avec des trompettes. Et leur travail, c'est de rassembler les élus à tous les 4 coins du ciel. Non, ce n'est pas les 4 coins de la terre, mais c'est les 4 coins du ciel. Ah, il y a des choses qui viennent encore. Il ne vient pas seul, il vient avec les anges. Et c'est pour toute l'humanité. Ce n'est pas un évangile tribal. Ce n'est pas un évangile bloqué à une tribu, mais c'est l'évangile pour toute l'humanité. Excusez-moi. On peut avancer? Si c'est pour tout le monde, il viendra. C'est en Israël et il nous rassemble pour en Israël. Il vient en Amérique. Il vient en Afrique. Il
vient en Europe, ou c'est en Océanie, ou soit c'est en Asie, écoutez, est-ce que nous aimons ces choses? Écoutez les papas de Billy Paul. Il dit ceci. Je retourne dans la fête des trompettes. Il dit ceci. Écoutez. Ah, je peux même remonter. Fête des trompettes. Il dit ceci. Depuis le paragraphe 234, on descend. Je donne 2 brochures et on évolue. D'accord? La fête des trompettes. Il vient précisément où? Le prophète a dit, il y aura un jour dont on ne pourra dire si c'est le jour ou la nuit. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Qu'est-ce que c'était? Le même soleil qui brille à l'est. C'est le même soleil qui brille à l'ouest. Chaque fois que le soleil s'élève, qu'il accomplit sa course, il se couche. Ça représente votre vie. Un petit bébé né, il est faible le matin. Vers 8 heures, il va à l'école. À 11h30, il sort de l'école au plus chaud de la journée. Et ensuite, il commence à descendre. 50 ans, 70 ans, 90 ans. Il se couche là-bas. Il meurt seulement pour revenir le lendemain. Il y a une vie, une mort, un ensevelissement, une résurrection. Et remarquez, la civilisation a fait comme le soleil. La civilisation a fait comme le soleil. La civilisation la plus ancienne que nous ayons, c'est la Chine. Tout le monde sait ça. Où est-ce que le Saint-Esprit est-il descendu? Sur le peuple oriental. Sur les gens de l'Orient. Et l'évangile a parcouru le même trajet que le soleil. Il est parti d'où? De là-bas, en Orient, pour aller en Allemagne, de l'Allemagne en Angleterre. Il a traversé 3 fois la mer Méditerranée, pour aller en Allemagne, de l'Allemagne, de la Méditerranée, de l'Orient pour aller à l'Allemagne, et a traversé la Méditerranée. Il a traversé la Manche pour aller en Angleterre. De la Manche, il a traversé le Pacifique, l'océan Pacifique, ou l'océan Atlantique, pour aller aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, il est sur la côte ouest. Il a traversé les pays qu'il a civilisés. Il a fait son chemin. Il a continué les trajets de la civilisation. L'évangile a fait le même trajet. Maintenant, toute la racaille est sur la côte ouest. Et tout cela s'est amassé comme un raz de marée qui pénètre. Mais le prophète a dit, le Fils ne brillera pas tout au long de ces jours. Ce sera un jour ténébreux. Ils ont eu assez de lumière, comme un jour
très pluvieux, pour leur permettre d'adhérer à l'église et de croire au Seigneur. Et ainsi de suite comme ça. Mais il a dit, au temps du soir, les nuages se dissiperont. Les dénominations s'éteindront. Et le même évangile, la même parole faite chair, comme il l'a promis dans Luc 17, 33. Le même évangile, avec la même chose, se produirait au temps du soir, jusqu'au moment où les ombres tombent. Les ombres tombent. Le même évangile, le même Christ qui a vécu dans la chair, là-bas au commencement, sur les gens de l'Orient, il vivra de nouveau dans les gens de l'Occident. Il vient de quel côté? C'est en Occident, là où le soleil se couche, et là on chante. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. C'est la fin, c'est la fin de la course, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Il s'est révélé à l'Orient la seconde venue. Il va vers... C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ah, c'est la vérité. Jéhovah Jireh, première partie. Le 5 juillet 1962. Écoutez ce qu'il déclare. Paragraphe 99. Jusqu'au paragraphe 100. C'est ce que Lot fit. Il alla en Égypte. Et vous savez, premièrement, il visait l'Égypte. Et ensuite, il a regardé et a vu Sodome. Les anses. Il est allé à l'est, vers l'est. Rappelez-vous, il est allé à l'est au lieu d'aller à l'ouest avec Abraham. Il est allé à l'est parce que c'était la voie du luxe. Il alla à l'est. C'est ce que l'église a fait aujourd'hui. Voyez, elle a fait la marche arrière. Comme je l'ai dit hier soir, le soleil se lève à l'est et va à l'ouest. Le Fils de Dieu a d'abord visité l'est, puis s'en est allé à l'ouest. On a eu 2000 ans de visitation. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Et a dit le prophète. Excusez, ce veste ici veut me tuer.
Il dit ceci. On a eu 2000 ans de visitation. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra, a dit le prophète. Au lieu de suivre le Fils, il retourne là où était le Fils. Au lieu de suivre le Fils, il retourne là où était le Fils. Le Fils est où maintenant? C'est en Occident. C'est là où les événements se déroulent. Et alors, qui est le Fils de l'homme? Ces choses, j'en ai écrit beaucoup. À tel point qu'il m'arrive même difficile à tout lire. William Branham est merveilleux. Bon, je pars directement sur le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Parce que nous avons vu que c'est un prophète. Et c'est quel prophète? Qui est le Fils de l'homme? Il fait cette déclaration. C'est grave. Jéhovah juré, 2 avril 1964. Paragraphe 174. Et lorsque vous voyez le Fils de l'homme, vous avez vu la venue du Seigneur. Je ne sais pas si ce micro, c'est moi-même qui le place mal. Remarquez que quand Abraham dit Éternel Dieu Elohim, c'est le même homme. Quand Abraham l'appelle Éternel Dieu, Elohim, c'est le même homme, la même personne. Pour montrer que Dieu se manifesterait dans la chair humaine à la sémence d'Abraham, pour confirmer l'alliance et faire la même chose qu'il avait faite. Voyez-vous cela? La même chose qu'il avait faite là-bas. Il est toujours un prophète qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Il est toujours un prophète qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Écoutez, quand leurs yeux furent ouverts, il les reconnut. 12 mars 64. 155 paragraphes. L'orateur principal déclare. Maintenant observez. Comment Abraham reconnut-il cela? Maintenant, Abraham l'appela Elohim. Combien savent que c'est vrai? Lecteur de la Bible. Oui, monsieur. Elohim est le tout suffisant. Le grand créateur lui-même. Pourquoi l'a-t-il appelé Elohim? Parce qu'il pouvait discerner les pensées du cœur. C'est la parole. Est-ce que vous ne l'avez pas vu? Ah, c'est la vérité.
C'est la vérité. Il y a beaucoup de choses que je sors. Je ne saurais pas tout lire. Il dit ceci. Écoutez ce qu'il déclare. Paragraphe 181-182. Jéhovah Jireh de 1964. Deuxième partie. Le grand maître Branham dit. Et l'ange, le messager, l'ange, le messager, Dieu dans une chair humaine a dit, pourquoi a-t-elle ri? C'était une confirmation. Pourquoi? Pour montrer que la révélation était incontestable. Pour montrer qu'il lui avait donné les noms exacts en l'appelant Elohim. Qui lui avait donné le nom d'Elohim? C'est Abraham. Est-ce que vous êtes la semence d'Abraham? Pour montrer qu'il lui avait donné le nom exact en l'appelant Elohim. Parce qu'il était la parole. Hébreux 4:12 dit. La parole de Dieu plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Et quand Abraham a vu ceci, il était sûr alors qu'il pouvait l'appeler Elohim. Elohim. Il était la parole. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Paragraphe 29. Jéhovah Jireh, troisième partie. Et l'homme, les dos tournés à la tente, a dit, pourquoi Sarah a-t-elle douté? C'est disant ces choses en elle-même. Et de cette façon, Abraham reconnut quel était celui qui lui parlait. C'était bel et bien Elohim. Son signe prouvait sa déclaration. Maintenant écoutez, le papa de Branham et Billy Paul dit ceci. Paragraphe 145. Je commence depuis le paragraphe 144. Jéhovah Jireh, 4 avril 1964. Troisième partie. Saint Jean 14:12. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Malachie 4 dit la même chose. Aussi Luc 17 nous dit que quand dans les derniers jours l'état du monde se présenterait exactement dans l'ordre comme il en était du temps de Sodome, et Dieu descendrait, manifesté dans une chair humaine, et connaîtrait les secrets des cœurs de gens. Jésus a mentionné cette chose qu'elle aurait liée dans le jour où le Fils de l'homme serait révélé à la fin du monde. Vous voyez, ce n'est pas l'église. Joignez ceci, joignez cela. C'est venez à lui. C'est ce que la semence d'Abraham a obtenu là. Le sacrifice offert plutôt que de sa semence littérale. Parlons de sa semence spirituelle. Amen. De sa semence royale, sa semence reine. Amen. Oh, si vous pouviez seulement voir ça. Rappelez-vous. Qu'est-ce que c'est? C'est la chair et l'esprit s'unissant, devenant un. Ah, dites amen à ça.
Est-ce que vous avez vu le Fils de l'homme? Est-ce que vous avez vu Elohim? Est-ce que vous avez vu Dieu dans la chair humaine? Et ce qui arriva du temps de l'autre se répétera pareillement. Où est Abraham aujourd'hui? C'est-à-dire, où sont les semences d'Abraham? Les semences d'Abraham, semences royales. Quand il voit un homme qui discerne le pensée, il n'y a pas de questions à poser. Est-ce que tu es adorable? Ça c'est la semence pharisienne. Plein de questions. Branham dit les croyants ne posent pas de questions. Les croyants croient tout simplement et c'est tout. Et si vous croyez cela, c'est la preuve que vous avez le Saint-Esprit. C'est l'évidence du Saint-Esprit. Et vous savez, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui est diabolique aujourd'hui, mais ça c'est le baptême du Saint-Esprit sans sensation. La personne ne parle pas en langue. La personne ne s'agite pas. Mais il est rempli de l'Esprit de Dieu. Il est rempli de la parole. Que le Très-Haut vous bénisse. Que le Très-Haut vous bénisse.